Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés financiers. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fondamental, la bourse. Tu as sûrement entendu parler de la bourse, mais sais-tu vraiment ce que c'est, à quoi ça sert et surtout pourquoi elle joue un rôle si crucial dans l'économie mondiale? Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer. Donc que tu sois totalement novice ou simplement curieux, reste bien jusqu'à la fin. Et commençons par le début. Qu'est-ce que la bourse? Alors, la bourse, c'est tout simplement un marché. Mais contrairement au marché classique où on achète des produits comme des fruits ou des vêtements, ici, on achète et on vend des actions ou d'autres instruments financiers. Mais pour l'instant, je ne vais pas te parler des autres instruments financiers qui pourraient t'embrouiller. Alors du coup, qu'est-ce qu'une action? Alors, une action, ça représente une part dans une entreprise. Donc, lorsque tu achètes une action, tu es en quelque sorte copropriétaire de cette entreprise. Cela te donne certains droits, comme celui de toucher des dividendes si l'entreprise décide d'en verser, mais aussi de voter lors des assemblées générales afin de donner ton avis sur les décisions clés pour l'entreprise. Donc, prenons un exemple. Si tu achètes une action Apple, tu possèdes donc une petite partie de cette société. Si Apple fait des profits, tu pourras recevoir une partie de ces profits sous forme de dividendes. Et si l'entreprise prend de la valeur, alors dans ce cas-là, la valeur de ton action va elle aussi augmenter. Si maintenant tu estimes que Tim Cook, qui est le directeur général d'Apple, ne fait pas du bon boulot, dans ce cas-là, tu pourras voter à l'Assemblée générale en refusant la prolongation de son mandat. Bon, là c'est bien, tu as compris grossièrement ce qu'était la bourse. Mais la véritable question à se poser, c'est à quoi ça sert réellement? Figure-toi que la bourse joue un rôle crucial dans l'économie mondiale. Déjà, pour les entreprises. Il faut savoir que les entreprises, elles ont besoin de capitaux pour financer leurs projets. Donc que ce soit pour créer une nouvelle usine, développer un nouveau produit ou par exemple conquérir de nouveaux marchés. Et généralement, cet argent, elles ne l'ont pas sur leur compte en banque. Donc, il va falloir le trouver. Alors, la première solution, ça serait de réaliser un prêt bancaire classique. Cependant, on le sait, ça peut être très coûteux en fonction des taux d'intérêt. Ou la seconde solution, c'est de faire appel à la bourse qui permet en fait de lever des capitaux tout en émettant de nouvelles actions. Donc, par exemple, quand Tesla a voulu se développer massivement, elle a levé des milliards de dollars en émettant des nouvelles actions. Donc là, c'est bien. Les entreprises émettent des actions pour financer leurs activités, mais à un moment, il va falloir qu'il y ait des personnes en face pour les acheter, ces actions. Ces personnes, ce sont les investisseurs. Et donc, la bourse permet tout simplement aux investisseurs, qu'ils soient petits ou grands, ça on s'en fiche, ça n'a pas d'importance, d'investir leur argent avec l'espoir de le faire fructifier. Donc, contrairement à laisser son argent dormir sur un compte épargne avec des taux relativement bas, voire quasi nuls, investir en bourse, ça offre des opportunités de rendement potentiellement bien plus élevées à long terme. Donc, pour l'économie en général, les marchés boursiers jouent un rôle clé dans l'allocation des ressources. Ils permettent de canaliser l'argent des épargnants vers des entreprises qui sont productives et innovantes. Et donc, c'est une façon pour l'économie de croître et pour les entreprises de se développer. À ce stade, je suis sûr que tu commences à te dire, finalement, comprendre les marchés boursiers, ce n'est pas si compliqué que ça. Et tu as raison. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens ne sont tout simplement pas formés à la finance. Ils n'ont reçu aucune éducation scolaire dans ce domaine et ne travaillent pas non plus dans le milieu. Et en plus de ça, les experts utilisent souvent un jargon technique complexe, ce qui donne l'impression que la bourse est réservée à une élite et hors de portée du grand public. Mais pas de panique, avec cette chaîne, tout va changer. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça permet de me soutenir et à t'abonner à la chaîne pour apprendre à investir à mes côtés. On a vu ce qu'était la bourse et à quoi elle servait. Maintenant, voyons comment elle fonctionne concrètement. Alors, le fonctionnement de la bourse est très simple et repose principalement sur l'interaction entre l'offre et la demande. Donc, chaque action elle va avoir un prix. Et ce prix, il va évoluer en fonction des transactions sur le marché. Si beaucoup de gens veulent acheter une action, dans ce cas-là, son prix va augmenter.
Si au contraire il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, eh bien son prix va baisser. Mais alors, où est-ce qu'on peut trouver ce prix justement et l'endroit où vont s'échanger ces différentes actions entre les investisseurs? Eh bien, toutes ces informations et ces produits sont répartis à travers le monde dans les grandes bourses internationales qu'on appelle aussi places de cotation. Et donc parmi elles, on retrouve par exemple le New York Stock Exchange aux États-Unis, le Nasdaq qui est toujours basé aux États-Unis mais principalement sur les valeurs technologiques, la bourse de Hong Kong en Chine ou encore Euronext en Europe. Attends Maxime, là, il y a un truc que je saisis pas. Pourquoi certaines personnes vendent leurs actions alors que d'autres veulent les acheter? Alors, il faut que tu comprennes qu'un investisseur achète une action pour une seule raison: gagner de l'argent. En revanche, les raisons de vente sont infiniment plus variées et imprévisibles. Par exemple, un investisseur a peut-être besoin de liquidité pour un projet personnel, que ce soit pour financer un voyage ou pour préparer sa retraite. Il a peut-être trouvé une opportunité d'investissement plus intéressante ailleurs. Ou bien il estime que l'entreprise dans laquelle il a investi ne répond plus à ses critères de qualité ou est peut-être même devenu trop cher. En réalité, le prix des actions fluctue en fonction de la manière dont les investisseurs interprètent les informations qu'ils reçoivent, comme les résultats financiers des entreprises, les actualités économiques ou les annonces gouvernementales. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les émotions des investisseurs. La psychologie de marché, c'est un sujet essentiel, mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais avant qu'on se quitte, je veux être certain que tu aies compris les enjeux des marchés boursiers. Et oui, les marchés boursiers jouent un rôle crucial dans plusieurs aspects de l'économie et de notre vie quotidienne. Tout d'abord en innovation. Des entreprises comme Apple, Tesla ou encore Google ont pu se développer grâce aux investissements levés sur les marchés financiers. Ces apports en capitaux leur ont donc permis de financer des projets ambitieux et de faire progresser la technologie. Mais ce n'est pas tout, les marchés favorisent aussi la création d'emplois. En gros, lorsqu'une entreprise lève des fonds sur les marchés, elle peut embaucher plus de personnel, développer de nouvelles usines ou encore explorer des marchés internationaux. Et donc c'est une dynamique qui contribue directement à la croissance économique mondiale. Et enfin, les bourses jouent également un rôle clé pour les retraites et les épargnants. Les fonds de pension et les assurances investissent massivement en bourse pour faire fructifier l'argent de millions d'épargnants et ainsi leur assurer un avenir financier. Cela signifie que même si toi tu n'investis pas directement en bourse, tes finances à long terme en dépendent souvent, que ce soit à travers tes économies, tes plans de retraite ou même tes polices d'assurance. Cependant, les marchés boursiers peuvent aussi être volatiles. On l'a bien vu lors des crises économiques majeures comme en 2008. Les chutes des marchés peuvent avoir des conséquences dramatiques sur l'économie réelle, que ce soit des pertes d'emploi, des diminutions de richesse ou encore une récession. Mais malgré ces périodes difficiles, les marchés ont toujours prouvé leur capacité à se relever et à favoriser la reprise économique. Ainsi, ils sont vraiment une force dynamique essentielle à l'innovation, à la croissance économique et à la sécurité financière de millions de personnes dans le monde. Et voilà, tu as maintenant une vue d'ensemble de ce qu'est la bourse, comment elle fonctionne et pourquoi elle est si essentielle dans le monde moderne. Mais tout ça, ce n'était que le début. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons plus en profondeur sur des sujets clés comme comment choisir tes actions, comprendre les risques liés à l'investissement et surtout comment développer une vraie stratégie d'investissement efficace. Si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier, dis-le moi dans les commentaires et si un point de cette vidéo n'a pas été clair, n'hésite pas à poser toutes les questions nécessaires, je serai ravi d'y répondre. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour la suite de cette aventure financière. Ciao!